Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour les tendances de la pleine lune qui aura lieu le 16 avril en Balance. Donc c'est la première pleine lune de l'année. Donc rappelons que les pleines lunes amènent les choses à une conclusion, à une fin. Alors c'est aussi la pleine lune rose, c'est la pleine lune du printemps, c'est la pleine lune qui annonce de nouvelles choses, donc qui demande à clôturer des anciennes. Voilà, et donc c'est vraiment apporter cette lumière rose, douce, cette lumière du cœur. La couleur rose, c'est aussi le chakra du cœur dans votre vie, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ça, c'est très important et c'est très fort depuis le début de l'année. Voilà, actuellement, toutes les planètes sont directes. On est dans l'énergie du bélier, donc ça avance vite. On a des choses à libérer et on a besoin de récupérer son énergie, qui est l'énergie du printemps, pour pouvoir créer ce que l'on a à créer. Donc il y a des aspects forts dans cette pleine lune en Balance. C'est Pluton, le soleil et la lune qui vont faire un focus sur notre pouvoir. Quel est votre pouvoir? À qui laissez-vous votre pouvoir? À qui vous avez encore envie de laisser votre pouvoir? Et est-ce que vous avez envie de récupérer votre pouvoir? Voilà, donc tout est question de pouvoir, mais de mettre en lumière ce pouvoir. Voilà, et comment vous allez l'utiliser, ce pouvoir? Voilà, alors cette énergie, elle est là pour révéler l'ombre et la lumière, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'ombre, par exemple, si vous avez une personne qui est nocive, qui vous prend votre pouvoir, cette période va vous permettre de mettre en lumière cela et de pouvoir vous sortir de cette situation pour vous retrouver dans la lumière par rapport à votre pouvoir. Voilà, c'est vraiment éliminer toute l'ombre qu'il y a autour de vous pour que vous puissiez avancer et briller de nouveau. Voilà. Ça met en avant aussi des valeurs fortes d'intégrité, de transparence. Qu'est-ce qui est intègre dans votre vie? Qu'est-ce qui a besoin de transparence? Ça peut être des relations, un travail, ça peut être des choses pas saines en tout cas autour de vous. Voilà. Et en tout cas, on parle dans des structures en fait où le pouvoir est descendant, donc ça peut souvent faire référence à une relation avec un employeur ou peut-être avec une personne, une relation proche, peut-être un pervers narcissique ou quelqu'un qui a une emprise trop forte sur vous. En tout cas, ça demande à être allégé parce que ce n'est pas la bonne lumière pour vous. Voilà. Et Pluton invite à aller fouiller dans les profondeurs, à aller gratter pour que vraiment vous n'ayez plus, comment dire, que vous êtes parce que vous êtes vous et pas parce que quelqu'un a mis la main sur vous. Donc c'est du déblayage, ça va être du déblayage en profondeur. On a demandé de ce travail depuis plusieurs nouvelles lunes et pleines lunes, on est encore dedans. Voilà, parce que vous êtes attendu comme une personne qui va briller. On a besoin de votre lumière et de votre brillance. Donc on a besoin que vous alliez gratter en profondeur pour faire sortir cette ombre, en tout cas pour vous en dégager. Voilà. Et puis ça vous invite à refaire ce focus, comme je disais au début, sur comment vous avez utilisé votre pouvoir, comment vous allez les récupérer également. C'est vraiment le moment d'être clair dans vos intentions, dans votre vision de vie. Faites attention à votre intuition. Voilà, il faut que vous compreniez ce qui se passe à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, pour pouvoir éclairer votre chemin. Voilà. Et vraiment, il est important de récupérer son pouvoir. C'est vraiment le pouvoir créateur. On est en début d'année. On va créer. Cette année est une année de création, une année d'ouverture. Et donc, il est important d'agir sur vous pour que vous puissiez attirer en conséquence, en fait. Voilà, donc c'est vraiment aussi, c'est les appels à... Alors c'est aussi la justice avec la balance, c'est aussi remettre l'équilibre, remettre à plat,
permettre à des dossiers qui sont en cours de se clarifier, et ça va permettre d'apporter de la lumière et donc de s'arranger, hein, en tout cas. Voilà. Mais on a encore cette notion, ça va s'arranger si vous en prenez conscience, pour vous dégager de cette emprise qui est mise sur vous, hein, voilà. Donc c'est toute forme d'autorité en fait malveillante, malsaine, qui va pouvoir se dégager. En tout cas, il est intéressant et opportun en ce moment d'agir avec positivité, d'agir d'une manière positive pour soi, hein, et vraiment de sauter. On parle de, c'est un saut là, il y a un saut à faire, il faut y aller. Ça va vite, ça avance vite, et on ne peut plus attendre, on ne peut plus patienter. Le train est là, il faut monter dedans pour qu'il puisse vous emmener et vers votre récupération de pouvoir et votre vie, qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous, hein. C'est vraiment le moment. Voilà. Et puis, il y a toute cette notion d'équinoxe qui va arriver, de lien avec l'énergie du taureau. Ça va vous permettre de vous ancrer. Alors, vous récupérez son pouvoir, c'est aussi s'ancrer dans son corps, dans la matière, pour que le pouvoir puisse s'installer, hein. Donc c'est très perturbant, cette période, ça peut perturber les esprits bien sûr, mais ça perturbe le corps. Donc rapprochez-vous de la nature, rapprochez-vous, alors peut-être faites du yoga, trouvez quelque chose, de la méditation, quelque chose qui vous ancre, faites de la poterie, quelque chose du jardinage, quelque chose qui est bon pour vous ramener dans ce corps, dans votre corps, et pour réintégrer votre pouvoir. Surtout que si on vient nous piquer notre énergie, on vient nous piquer notre pouvoir, on vient nous piquer notre personne, on est déstabilisé et on n'est pas bien. Donc il faut retourner à l'intérieur de soi, hein, pour faire ce travail d'ancrage et de récupération, hein. Voilà. Et puis, donc, je vous parlais de saut, c'est vraiment un saut important pour s'éloigner du passé. Le passé, c'est révolu, et une nouvelle ère s'ouvre à nous. Donc, cette nouvelle ère, on est dedans. Si on n'ouvre pas les yeux et qu'on ne prend pas conscience, ça risque de ne pas être simple, et au contraire, tout nous est donné pour nous mettre en lumière. Donc, acceptez ces changements, acceptez cette lumière, accepter ce saut, hein. C'est vraiment bon pour vous, c'est vraiment très très fort ça. Et puis d'accepter cette lumière, d'accepter ce bon, d'accepter de récupérer son pouvoir, de s'ancrer, c'est une bonne régénération pour soi, de ce que vous êtes, de vos cellules. Vous allez transmettre de la joie à vos cellules. On sait que nos cellules vibrent sous l'effet du stress, de la joie, des peurs, du bonheur. Donc faites vibrer vos cellules de joie, de bonheur, détachez-vous de ce qui est trop lourd pour vous et qui n'a plus lieu d'être, hein. Voilà. Et pour remettre la lumière. Donc on laisse les personnalités, on laisse les événements, on laisse un travail, on laisse ce qui n'a plus lieu d'être. Osez faire le pas. Sinon, c'est comme ça qu'on se retrouve en burn-out, c'est comme ça qu'on se retrouve frustré, c'est comme ça qu'on se retrouve triste, c'est comme ça qu'on commence à somatiser des choses dans son corps, parce que le corps ne vibre pas la joie, hein. Osez écouter votre intuition, écoutez l'être que vous êtes. Voilà. Donc, il y a aussi une notion avec Uranus et Mercure, de vision, de pensée positive, de pensée créatrice. Donc écoutez votre intuition, travaillez ce côté positif de vous qui a besoin de s'exprimer, hein. Alors si vous n'avez pas l'habitude, faites-vous aider, rapprochez-vous de personnes qui vont pouvoir vous accompagner, mais ne continuez plus dans cette négativité qui est en fait polluante, et comme cette énergie là présente nous demande de sortir du nocif, de la pollution. Donc si vous ne le faites pas pour vous, vous n'allez pas en sortir, hein. Voilà. Donc ça peut être aussi faire attention à la nourriture que l'on ingère, et on le voit, on va dire comme par hasard en ce moment. Vous voyez, il y a des aliments qui ne sont pas propres à la consommation, qui deviennent des dangers même pour le corps, des dangers pour soi. Donc
mettez de la conscience et de la bienveillance dans l'alimentation que vous donnez à votre corps, hein, sans faire forcément de grands changements, mais avec conscience, et vous verrez certaines choses changer, hein, votre attirance ou votre besoin, en tout cas en alimentation. Voilà. Donc c'est vraiment aussi une invitation à un retour vers la terre, donc à consommer peut-être des choses plus en lien soit avec la saison soit plus saine, hein. Voilà, si vous avez un petit potager, eh ben c'est le moment d'aller mettre les mains dans le potager pour aller planter vos petites graines, prendre soin de ces petites graines. Ça va vous ancrer, ça va vous nourrir intérieurement et c'est tout à fait opportun, hein. Voilà. Et puis vraiment revenir aux choses simples, hein. Écoutez, là vous êtes en train d'écouter les tendances de la pleine lune. Peut-être remettez-vous au courant de la lune pour vous guider, hein. Ça peut être déjà un premier pas pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. C'est déjà un beau geste, un beau pas que vous faites pour vous et pour votre lumière. Voilà. Alors, la balance, c'est aussi en lien avec Vénus, toute la féminité et toute la spiritualité. Donc il y a une reconnexion forte à cette spiritualité, quoi qu'il se passe. Donc c'est aussi le moment de sauter dans ce train, d'aller vous reconnecter à vous, de trouver la meilleure façon pour vous de vous reconnecter à votre spiritualité, écouter vos intuitions, mais en tout cas, c'est quelque chose de beau, c'est une belle lumière qu'il y a en ce moment pour avancer dans ce sens, et c'est vraiment un bouton à aller activer pour votre accompagnement, votre développement et votre croissance. Hein, on est dans une énergie pivot là. On va passer, c'est le moment de prendre le train, c'est l'énergie pivot, donc il y a ceux qui prendront le train et il y a ceux qui resteront. Donc ici on parle des personnes qui montent dans le train, qui s'accompagnent de ces énergies lumière, de Vénus, de féminité, de spiritualité. C'est encore plus fort, ça résonne encore plus fort pour moi qui suis une femme, entrepreneuse et qui construit ma vision. Donc c'est vraiment le bon moment. C'est le moment de vivre grand ses rêves. Et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, fin d'année, début d'année, c'est le moment de mettre sur papier, de vivre votre vision, de la créer, hein. Voilà, on est vraiment dans ces belles énergies supérieures qui amènent l'être à grandir, à passer à un étage supérieur, hein. Alors le spirituel veut dire que ça accompagne sa croissance, hein. On sait qu'on ne peut pas se développer au mieux dans la matière si on reste terre à terre sans ouvrir ses yeux, sa conscience, ses lumières, hein. Voilà, l'être il est bien plus grand que la matière et on a besoin d'accompagner tout ça, hein. Voilà, c'est vraiment c'est prendre l'ascenseur, vraiment l'ascenseur pour les étages supérieurs, hein. Voilà. Et puis on est vraiment, alors je vous rappelle, hein, ces énergies de purge, hein, ça purge, alors ça peut être bousculant, ça peut être très très bousculant même, mais parce que vous devez vivre ça et que vous avez la capacité d'accepter ce que vous allez vivre, hein. Ça c'est important pour cette purge. Et puis c'est pour retrouver une énergie fine, une énergie subtile, de votre subtilité, de votre être. Et puis toute cette spiritualité, c'est pour se reconnecter vraiment à la source, aux énergies de l'univers. Demandez à l'univers, quand vous êtes connecté, l'univers vous répond, hein. C'est vraiment très très puissant. Voilà, donc on nettoie ces énergies de bas-fond, ces énergies noires, ces énergies nocives, toxiques et qui sont sans doute en lien, hein, avec des personnes, des situations. Donc on passe par ce nettoyage profond. On va couper certains liens, certaines racines, mais on va s'ancrer pour replanter ces racines à soi. C'est ça en fait, hein. Voilà. Et puis soyez conscient de votre réalité, de votre contrôle sur votre vie. Qui prend le contrôle? À qui décidez-vous de continuer à donner le contrôle, hein? Et redonnez-vous votre pouvoir, votre contrôle pour pouvoir briller, hein. Briller votre vie, dessiner votre vie. Voilà, c'est vraiment avec un grand enthousiasme, avec une grande joie que je vous livre ces tendances parce que
j'ai été comme vous dans cette tourmente, dans ce bousculement puissant, mais pour en plus répondre au message que j'avais demandé à l'univers, donc vraiment en réponse à qui je suis, quel est le pouvoir que j'ai et à qui je donne mon pouvoir. Hein. Voilà, donc j'ai décidé de récupérer mon pouvoir et l'univers m'a fait un très beau cadeau. Donc je suis ravie vraiment du fond du cœur de vous partager ces tendances. J'espère qu'elles vont résonner avec vous. À suivre le tirage intuitif pour cette pleine lune. Et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée, au revoir.